Salut, salut! Bienvenue sur Run and Talk, le podcast où l'on parle de course à pied, de trail, d'ultra trail, mais aussi de toutes ces activités qui nous remettent dehors, sur les chemins, en résonance avec cette planète Terre. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, je reçois Julien Michaud. Avec lui, on va évoquer un parcours de blessure, de la douleur à l'arrêt, de l'opération à la convalescence, de la réathlétisation à la remise d'un dossard. Un entretien en forme de double expérience. Celle d'abord de Julien, qui a vécu dans son corps, sa chair, ce moment, alors je l'ai mis entre guillemets, traumatique, et pour qui le temps est devenu long, très long, et les perspectives très floues. Et de mon côté, l'expérience de coach qui à ce moment-là doit être serein, qui côtoie régulièrement des épisodes de ce type et qui demande aux athlètes de prendre leur temps pour bien se soigner, de ne pas précipiter les choses et qui balance la belle phrase « tu verras, tu reviendras encore plus fort à la suite de ça ». On va reparler de cette phrase d'ailleurs. Bref, pour chaque blessure, nous ne sommes clairement pas dans les mêmes temps et dans la même intensité émotionnelle et pourtant souvent ce sont des épisodes comme ça qui soudent aussi une relation de coaching plus forte. Mais vous allez me dire, pourquoi Julien ? D'abord parce que je le coach depuis 2019 et donc on se connaît bien. Et parce que dans cette demande de coaching, déjà à l'époque, il m'écrivait « J'écoute trop mon corps, j'entends par là que je sens toujours une douleur ou je m'inquiète pour une douleur. » La charge mentale du bobo, la confiance que l'on donne à son corps, on parlera aussi de ça. Mais aussi, comment aujourd'hui il appréhende tout cela en faisant quelque chose de satisfaisant. Julien, on a 3 règles de jeu avant de démarrer. La première, c'est qu'on a tout notre temps pour parler. La seconde, c'est que l'on sait maintenant que tu es un athlète fartlek, donc tu n'as pas le droit de citer le mot fartlek et le mot coach d'ailleurs, si ça non, ça va s'apparenter un peu à du public reportage, donc ça va être nul. Donc le gage, si tu cites ces mots, c'est que tu auras une séance de J17 en plus dans ton programme. Ça, c'est moche. Et 3, eh ben, on peut refaire la présentation si tu n'es clairement pas d'accord avec ça et avant que tu te présentes. Bonjour Julien, t'es OK pour ça? Salut Christophe, je suis OK pour ça. Eh ben, on Je y vais va alors. essayer de tout faire pour pas avoir du J17. Ça calme le jeu du ni oui ni non, ça. Bon, je m'appelle Julien, j'ai eu 40 ans cette année. Pour situer un petit peu mon terrain d'entraînement, j'habite pas loin de Versailles, en Île-de-France. Dans la vie professionnelle, j'étais avant ingénieur en électronique, enfin je suis ingénieur électronique, donc j'avais un agenda assez chargé et depuis peu, j'essaie de me reconvertir dans l'immobilier pour avoir un rythme de vie un peu plus posé et calme et essayer de trouver voilà, un rythme de vie qui me convient entre la ville, mon sport et mon métier. Gros chantier. Euh, Ouais, ouais, gros chantier de vie. Toute ma vie ne tourne pas autour du sport, heureusement, mais j'essaie d'en faire un des piliers pour mon équilibre perso, parce que je me suis rendu compte que ma famille, mon sport, mon chez-moi et mon travail tout ça était des piliers. Et voilà, c'est important pour moi aujourd'hui de construire ça, quoi. Cool. Tu fais du sport depuis combien de temps? Alors, j'ai fait du sport depuis tout jeune. Mon papa venait du cyclisme, donc j'ai fait déjà pas mal de vélo en étant tout petit. Puis je me suis mis au judo, que j'aimais beaucoup pratiquer. Après, à l'âge de 12 ans, on m'a diagnostiqué une maladie d'Osgood-Schlatter. C'est-à-dire, c'est une excroissance au genou, c'est du cartilage qui ne se consolide pas au niveau du genou. Donc c'est pas opérable en étant jeune pour pas stopper la croissance. Donc ça m'a empêché pendant jusqu'à l'âge de 16 ans de faire du sport. Donc j'étais formellement interdit de faire du sport. Donc ça m'a un peu braqué, un peu bloqué toute cette période de jeunesse dans le sport. Avant de reprendre après au lycée, avec déjà du VTT, du rugby, athlétisme, je me cherchais un petit peu sur ce que je voulais faire et je t'avouerai que j'avais déjà été un petit peu écœuré d'avoir été stoppé au judo alors que voilà, je performais un petit peu à mon humble niveau régional, mais bon, ça m'avait déjà un peu coupé l'herbe sous le pied. Et puis après, je me suis lancé dans les études, j'ai plus ou moins arrêté ou limité le sport, on va dire.
Après, je me suis lancé dans l'activité professionnelle. Pour ça, je suis monté sur Paris. Et autant dire que j'avais un autre sport qui était que je, que je privilégiais plutôt que l'effort sportif. On a bien Bon, profité de sa en gros, jeunesse. tu t'es remis quand? Avant-hier. Non, 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 non. Il y a maintenant une petite dizaine d'années, à 30 ans, je me suis réveillé, je me suis remis, j'ai repris goût au ski, j'ai repris goût au parapente, j'ai repris goût à la nature. Euh, C'est quoi, voilà, je ça a me été suis, quoi le déclic? Ton état physique lamentable ou l'envie de prendre l'air? l'envie, l'envie de retourner prendre l'air. À l'époque, j'étais en coloc. Et puis j'ai un pote qui s'est mis au parapente et je connaissais pas du tout, mais je connaissais beaucoup les randos en montagne. J'en faisais étant jeune, j'aimais ça. Et c'est vrai que de le voir partir les week-ends en montagne vers Grenoble, ça m'a donné envie. Voilà, je me suis lancé déjà l'hiver dans le ski et puis le parapente au beau jour. Et le trail dans Donc il y a tout une... ça? ouais, le trail, on va dire que 2000, je sais pas, 2016, 2017. Ah ouais, c'est euh, je- récent. je- ouais, 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 je travaillais avec une personne qui, elle, travaillait à Grenoble et moi à Paris, mais qui, elle, faisait du trail, elle faisait déjà de l'ultra. Elle avait un très bon niveau d'ailleurs. Et ça m'inspirait ces décors. Puis un jour, je me suis retrouvé à suivre sa course en live toute la nuit. Et je me dis, putain, ça c'est quand même sympa quand même. Ça, De suivre la il faut course quand, ou de courir dehors? je sais pas, les deux, ouais, les deux, ça me donnait, je dis, oh, putain, ça me donnait envie, quoi. Et puis j'y voyais quand même une difficulté, c'était que je partais de loin, hein, parce que je faisais plus de sport. Euh, j'avais, puis aussi l'hygiène alimentaire qui va avec. Je dis, putain, on fait pas, on doit pas faire de l'ultra comme ça, juste en se levant le matin, en se disant, allez, tiens, je vais faire 160 bornes. Et je me suis mis à faire des randos avec des potes. Et puis comme je suis relativement dans la demi-mesure, je me suis dit, bah, la première rando que je vais faire, ça va être 30 bornes à pied, comme ça va être sympa. Puis la deuxième, ça va être 50. Ah ouais. Donc, ouais, c'était assez progressif, hein. Pourquoi demi-mesure? Zéro mesure. Et j'ai tout de suite, j'ai pris un pied fou à faire 50 bornes. On avait mis 9 heures, 9 heures, 10 heures avec les potes. On était arrivés, on pouvait plus marcher. Et ça m'a donné goût, en fait. Et je dis, putain, mais le trail, en fait, alors ok, ça s'apparente pas qu'à de la marche, mais on est déjà un pied dans la nature. Ouais, on avait déjà été chercher un petit, comment, mentalement, on avait déjà été épuiser quelques ressources parce qu'il Ouais, faut pas non t'es pas plus loin du la trail là quand nuit. même. En mode ultra, bon, tu cours pas beaucoup, tu cours pas du tout ce moment-là, mais finalement, ouais, on est Bah, dans les codes quasiment du trail, ouais. ouais, parce que t'as une solitude, c'est la nuit, t'es fatigué, tu dors à moitié debout, puis quand t'es pas entraîné, forcément, tu rattrapes vachement plus vite ce niveau-là, en fait. Et voilà, on a enchaîné deux randos, et ensuite, bah, je me suis dit, bah tiens, pour me préparer à la prochaine, je vais me mettre à courir un peu. Donc, je me suis mis à courir un petit peu, et en 2017, j'ai vraiment commencé avec un 20 kills, bah, pas très loin de chez toi, hein, le trail du bout du monde. Ah oui, ouais. Ouais, je suis allé faire 20 bornes là-bas quand Tu même, commences hein. par les plus beaux sites, toi. Bah ouais, Ouais. c'est un peu mon tempérament. J'aime bien être. D'abord d'abord ce qu'il y a de plus beau, la Bretagne, et puis après le reste, quoi. Ouais, bah ouais, ouais, c'est. Allez. Non, non, c'était un très beau trail. Et puis après, j'ai fait un 30 bornes cette année-là. Et puis l'année d'après, toujours pareil, progressif, j'ai dit bah 20 c'est coché, 30 c'est coché, bah 2018 on va cocher 40. Que j'ai réussi. Après, je m'entraînais comme je pouvais, je marchais pas mal à l'époque, hein. Et puis de fin 2018, je sais pas, j'ai eu un coup de sang. Je me suis dit, ah, 40 ça passe, soyons fous. Alors c'est là où on voit tout de suite un peu, on arrive un peu à me cerner, hein. Et je me suis inscrit au trail de Verbier-Saint-Bernard, 75 km 5000.
au mois de juillet. Ouais, Donc, celui-là, il est velu, hein. ouais, ouais, mais puis je trouvais ça cohérent dans ma progression très. Ouais, en 2 ans, passer du 20 au 75, oui, très bien. Du bout du monde à Ouais, Verbier, progression linéaire, ouais, c'est paisible. tout à fait le même, euh, le même dénivelé hein, entre la Bretagne Mm. et Verbier. Ouais, bon, j'ai quand même eu un petit moment où j'ai cogité quand même et je me suis dit, attends, entre les deux, on devrait peut-être quand même essayer de glisser une petite XL Race à Annecy 2x40, histoire de se préparer à un 75. Quoi. Tu vois, quand même, derrière, il y avait quand même Il une y a déjà, petite. tu réfléchissais déjà, tu avais une Ah, il y méthodologie. avait. Bah, Ah, ou de alors, toute façon, les ou alors ingénieurs, c'était. les ingénieurs, ils se refont pas, hein. Il faut un plan Ouais, d'entraînement, il faut un tableau Excel quand même, hein. ouais. Ou alors c'était la peur, peut-être, Ouais, aussi. qui m'a rattrapé. Et puis, ouais, puis ma compagne, elle me voyait faire tout ça un peu, elle me dit, mais ça va un peu vite quand même. Et, euh, et puis, bah, elle t'a rencontré et elle m'a offert bah, elle nous a fait nous rencontrer en fait. Comment? Par un cadeau d'anniversaire. Par un cadeau Coaching, d'anniversaire, coaching, cadeau exactement. d'anniversaire. Alors, parenthèse, je ne fais plus ça, d'accord? N'ayez pas la bonne idée de me demander si, pour mon mari ou pour mon épouse, je propose je vais faire un chèque Un cadeau cadeau. pour un coaching. Ouais, c'est toujours compliqué parce qu'on ne sait pas on sait pas si c'est un cadeau ou si c'est un piège quand on le reçoit, quoi. Donc, mais je crois que j'avais dit à Ouais, l'épouse à l'époque, j'ai dit, mais si vraiment ça le terrorise, on avait, qui m'appelle, hein. on avait validé, hein, on avait validé tous les deux, toi et Ouais, moi, on avait quand même échangé après comme un entretien normal, pour pas que ça se caractérise en simple cadeau et lance-toi ouais, là-dedans. pour faire plaisir à ton épouse, ouais, Non, c'est non, sûr. Mm. ouais, ouais, et ce qui est tout à fait normal. Et c'est là que tu te Donc, blesses, voilà. et puis, Voilà. alors voilà, c'est là où je me blesse entre bah, la XL et Verbier en fait. Donc, Et moi, j'arrive quand à ce moment-là? J'arrive où exactement, reprécise-moi. bah toi, tu arrives juste avant la XL Race, donc juste avant Ah ouais, les d'accord, deux ouais, fois ok, 40. d'accord. Mm. T'arrives là et puis bon, ça se passe bien. Hein, je passe les 2 jours et puis en mai sur la récup, on continue un petit peu à enchaîner et là, bah, j'ai ce fameux problème au genou là, au Sgutschlatter, qui se réveille entre les deux courses quoi en fait et qui commence avec la charge à se faire de plus en plus présente quoi. Donc, on est arrivé en juin, en fait, ouais, où je commençais à avoir un peu des difficultés à digérer les volumes. Je commençais à avoir mal sur les séances. Et puis, bah, je savais que c'était ça. Je savais pas pourquoi ça se réveillait maintenant, mais c'était bien là. Donc, bon, comme beaucoup le connaissent, le problème je me suis entraîné pour une course depuis 6 mois et qu'est-ce qui va se passer sur la suite. Donc avant même de connaître le diagnostic, on est déjà inquiet à fond, hein. Ouais, Je ouais. pense. Donc là, on commence à aller à chercher tous les meilleurs médecins du monde. Hein. Euh, et puis, bah, je suis allé voir un- un médecin du sport, là, pas très loin de chez moi. Et puis, le verdict, pourtant assez jeune, hein, ce médecin, mais le verdict, c'est monsieur. Bah, je suis désolé, mais là, une maladie comme ça s'opère pas. Votre seul point de sortie, c'est d'arrêter le sport, quoi, ou d'arrêter ces volumes-là. Ah, Bon, autant te dire que, comme quand tu avais 13 ans, quoi. ouais, comme quand j'avais 13 ans. Ouais. Ouais, autant te dire que par contre, j'étais vachement moins réceptif que maintenant. Je venais le voir pour avoir un diagnostic et me dire que je devais arrêter. En Ouais, fait, ouais, ouais. c'était pas très entendable, quoi. Donc, ça s'est fait bah, on a fait des infiltrations quand même temporairement, ce qui m'a permis de faire Verbier quand même. Donc comme quoi on s'acharne. Hein. Ouais. Euh, Ça, c'est le premier, c'est la première étape, ouais. J'ai une douleur, mais j'ai des objectifs qui arrivent.
J'ai posé le dossard, j'ai posé le chèque, j'ai été pris au tirage au sort, je peux pas renoncer. Et donc, effectivement, on fait de la médicalisation pour essayer d'arriver au départ, pour prendre le départ, en fait. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ça a été dur, ça passait, ça m'avait quand même bien aidé ces piqûres, mais c'est vrai que bah, la veille à l'échauffement, même sur place, hein, je savais pas si j'y allais, j'ai pris ma voiture, j'y suis allé, et la veille, bah, je levais pas le pied. Et jusqu'au dernier moment, je me suis réveillé le matin, je dis bon bah maintenant que je suis là, je me fous sous la ligne et puis on voit ce qui se passe. Et puis, euh, et puis là, la raison m'a un peu gagné. Alors pas la raison de pas le faire, hein. Non. Mais la raison d'y aller petit bout par petit bout et de prendre mon temps et de dire bah ok bah là je me lance dans un sacré chantier et puis bah, par contre il faut que je sois capable de mentalement de me dire si ça bloque à 10 ça bloque à 10 si ça bloque à 20 ou à 30 ou bah, être capable de m'arrêter et Ouais, c'est pas mal déjà. Ouais. de pas dépasser la ligne Hum, hum, hum. parce que je savais pas ce qu'il allait se passer derrière en fait. C'est quoi qui aurait pu te faire arrêter? De plus pouvoir poser le genou, de sentir que la douleur progresse au fil de la course? C'était quoi ton juge pour dire, bon là, on arrête des conneries? Ouais, c'était la douleur en fait. Déjà la douleur avant même parce que ça m'empêchait quand même de mettre le pied à terre au bout d'un certain temps. Et la douleur, voilà, même si je suis pas, voilà, j'ai pas peur de la douleur, mais c'est vrai que derrière, la douleur réveille dans la tête un peu de se dire, ben, peut-être qu'est-ce qui va se passer derrière, parce qu'une douleur, c'est pas anodin. Et derrière, qu'est-ce que ça va engendrer, quoi. Et puis bon, derrière tout homme, hein, il y a aussi une femme qui te dit, t'es sûr de ce que tu fais là? T'as pas peur de pas marcher derrière? Donc, La voix de la raison, quoi. la voie de la raison, donc tout ça l'un dans l'autre, bah, je suis parti et puis j'ai pris la course comme elle est venue et puis j'ai réussi à la finir. Je commençais à avoir vraiment mal sur les 5 6 derniers kilomètres. Mais bon, là, Ouais, là, on pose le cerveau et on y va, quoi. Ouais. ouais, on Mm. pose le cerveau, on y va, on essaye de quand même pas faire en sorte que le genou il parte dans un sens ou dans l'autre. Mais après, on se laisse guider jusqu'à la fin et ça passe, quoi. Et puis bah, voilà, cette course a été faite, mais bon, bah, pour moi, je savais pas trop où ça allait se prolonger, quoi. Et bah, j'ai une connaissance qui s'est fait opérer du genou sur Paris, qui me donne le nom d'un chirurgien. Alors, c'est vraiment par hasard que, enfin, cette copine-là, c'est pas un hasard, mais qu'elle me donne ce nom-là à ce moment-là et elle ne sachant pas s'il allait me traiter. Et puis je tombe sur le chirurgien en fait bah, qui me comprend parce que tout simplement déjà il fait Ouais. du triathlon, il fait du trail, il a il- voilà, il me comprend tout de suite et bah, il me dit bah écoutez oui cette maladie-là à votre âge ça s'opère, si j'opère pas des gens de votre âge j'opère personne. Et là Espoir. là on a ouais, voilà, là, c'est les lumières, c'est l'espoir. Tu sais pas comment tu vas y arriver, comment tu vas passer tout ça, mais tu te dis, oh punaise, le sport, c'est pas fini, quoi. Parce que, voilà, jusqu'avant ce rendez-vous-là, quand on a en tête le mec qui dit, le sport, c'est fini, alors qu'on vient de se lancer dans une activité qu'on adore, ouais, on a un peu la larme à l'œil, quoi. Donc là, c'est espoir, quoi. Warning, tout est ouvert. Je dis, bon, c'est pas grave, on va vers l'inconnu, mais on y va, quoi. Ouais, c'est comme un choix. À chaque fois, l'opération, c'est comme à chaque fois, dans toutes les expériences que j'ai eues avec des athlètes, c'est comme un choix. Est-ce que je continue avec la douleur? Finalement, ça fait 2 ans, et puis j'arrive par un peu de médication et tout à m'entraîner avec des arrêts et tout. Ou alors, bon, allez, j'arrête tout. Je sais peut-être pas comment ça va répondre derrière l'opération, mais je fais ce choix. C'est quand même, c'est quand même prégnant comme décision, quoi. Ouais, ouais, bah c'est un lourd choix déjà personnel aussi parce que derrière, bah, on sait qu'on va être immobilisé.
Après, tout est une question de suivi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le bon chirurgien au bon endroit au bon moment Donc toi, t'avais... et, Ouais, vas-y, finis. bah, qui m'a clairement posé enfin, comment ça allait se passer Ouais, de c'était le sens de ma l'opération. question. Tu avais la visibilité de vous faites ci, l'opération, ça dure. Alors, c'était quoi la visibilité? C'était quoi le protocole en fait de tout ça? Bah, c'est écoutez, de toute façon, votre genou est mort, donc on vous opère quand vous voulez. Ok. Toi, ça a été le 14 novembre, je l'ai noté ça. Ouais, ouais, ouais. 14 novembre 2019. Ouais, donc à peu près à l'automne. Donc il m'a laissé faire, il m'a laissé finir l'été et finir le septembre, T'as fini où comment d'ailleurs l'été d'ailleurs? Après le Verbier, entre le Verbier et cette opération, t'as fini comment? C'était la douleur, elle était toujours présente, elle a pas disparu. ouais, non, 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 elle était, bah, j'avais bien coupé l'été, avec quelques remèdes de grand-mère, j'ai réussi à refaire et à remettre un dossard en septembre, je crois. Ah, le petit Saint-Bernard? Ouais, Ouais, c'est exact. ça avec le petit Saint-Bernard, un petit 40 là. Et puis, de toute façon, donc je lui avais quand même demandé hein, si Ouais, je j'avais me une. souviens de ta réponse. De toute façon, comme j'aime le faire opérer, autant le finir le genou. Ouais, c'était un peu dans cet esprit-là. Ouais. Ouais, Ouais. ouais. D'ailleurs, c'est assez étrange dans l'esprit parce que jusqu'à la date de l'opération, vous avez un décompte, un compte à rebours qui se passe. Et alors d'habitude, on fait déjà pas mal de sport. Mais là, quand on voit l'opération arriver, en fait, chaque jour est un jour de sport. Jusqu'au dernier. Et je me souviens, la veille de l'opération, je crois que j'avais été faire 3-4 heures de vélo. Ah ouais, Euh, l'état d'esprit devait être assez particulier à ce moment-là. Ouais, Bah, parce que tu sais que demain, pas on te coupe les jambes, mais ouais, c'est ça. Ouais, tu vas pas c'est- remettre le cul sur le vélo tout de suite, quoi. Ouais. donc, ouais, c'est un peu particulier cette approche. Après, voilà, le chir m'avait quand même bien drivé. L'opération, lui il avait un discours très très confiant. Il y avait c'était peu probable que ça échoue. Pour lui, c'était une technique bien connue, simple. Mais pour un sportif ben, qui allait prendre du temps. Alors, pas forcément reprendre du temps à remarcher et à remonter sur le vélo et à courir, hein, parce qu'au final, bon, on le verra un petit peu plus loin dans le détail du process, mais en fait, on reprend entre guillemets l'activité assez rapidement. Mais c'est sur la longueur pour arriver à ressortir des activités comme avant, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, donc là, Reprendre les charges que tu avais pu mettre avant cette opération. Et puis il y a aussi la difficulté, la crainte de la rechute, quoi. C'est ça aussi, comment on organise l'entraînement pour pas que ça rechute ou qu'on retombe dans une autre problématique de charge, quoi. ouais, et ça, j'avais une bonne visibilité de sa part parce que là-dessus, il m'avait vraiment bien briefé. Je savais que ça allait être vraiment compliqué. Euh, J'étais briefé sur le fait que la rechute faisait partie du protocole. Donc j'avais un protocole strict, hein. Je suis sorti de l'opération, j'avais un recto verso avec des consignes à filer au kiné, et puis moi à faire en plus, et puis un rendez-vous tous les mois de suivi. Et puis bah voilà, hein, c'était ben, en gros, si vous rechutez, c'est normal, quoi. Ça fait partie du processus. Il fait en plus, vous êtes sportif, donc je sais d'emblée que vous ne saurez pas vous arrêter. Donc, actons, actons que vous allez rechuter, mais ça fait partie du process, quoi. D'accord, c'est-à-dire, réexplique ça, c'est-à-dire qu'il se doute que tu vas de nouveau te faire mal au genou parce que tu vas repartir comme un con. Ouais, ouais, ouais. En fait, comment ça se passe, c'est que tu remontes voilà, tu reprends l'activité, tu reprends la réathlétisation, tu reprends progressivement la montée en charge. Et en fait, bah ça, t'imagines ça comme des marches d'escalier, et puis t'en montes une, t'en montes deux, ça passe, t'en montes une, t'en montes deux, t'en montes trois, ça passe, et puis à la quatrième, bah ça passe pas, et puis le genou se réenflamme, il regonfle, tu peux plus reposer le pied par terre, tu reprends les béquilles,
Et t'es rebloqué 15 jours, 3 semaines, tu attends et tu remontes une marche, deux marches, Ok, trois ouais, marches. d'accord. Ouais, donc Quel- c'est un processus de va-et-vient que tu as Ouais, fait pendant. Et tu en as fait beaucoup des va-et-vient comme ça? oh ouais, des chutes. Ouais, parce qu'en fait, j'ai mis quoi? J'ai mis une bonne année avant de reprendre des intensités et des volumes. Et quand je dis des volumes, bon, et le vélo, j'ai repris quand même. Quand je dis des volumes, c'est à faire des 60, 90 bornes. J'ai mis 10 mois, quoi. 10 mois avant de refaire ça. Donc, Et puis, pour récapituler, tu te fais opérer le 11, t'es immobilisé combien de temps là? En novembre? T'es ouais, immobilisé quel temps? quasi pas. En fait, au bout de 2 jours, t'as le kiné qui vient chez toi. Ok. Il venait quasiment tous les 2 jours. Alors ça, c'est aussi important d'avoir un bon, on va dire un bon kiné, mais un kiné aussi investi dans ce que tu es, c'est-à-dire en tant que sportif Ouais, qui comprend et ta pas. problématique de sport, quoi. Ouais, 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 ouais. ça Et c'est sûr. ça, Ouais, moi vers chez moi, voilà, c'est assez prisé, il n'y a pas beaucoup de disponibilité. Ça a été assez compliqué pour moi parce ouais, que je suis tombé sur un kiné, voilà, très bien, qui a été très bien sur cette phase de démarrage parce que j'étais immobilisé, donc il me faisait retravailler la jambe, le pied, enfin, etc. ouais. T'as remarché au bout de combien de temps du coup? Ouais, j'ai remarché les jours qui suivaient hein, Ok, avec les béquilles, sans appui. d'accord. J'ai remarché. Et T'as puis, recommencé à faire du vélo en mode bah, pas, home trainer? pas, même pas au bout d'un mois, on m'autorise à refaire, essayer le vélo pour aller faire mes courses. Donc, Ouais, j'avais ok. emprunté le vélo de ma copine qui a un vélo électrique. Bah, pour parler de rechute, par exemple, au bout d'un mois, je suis remonté sur le vélo, je suis allé faire des courses avec un vélo électrique, hein. J'ai fait 4 kilomètres et ben rechute parce que rien que le peu que j'ai appuyé, le peu de rotation que ça a pu faire. Pourtant, on m'avait dit d'essayer, hein, mais j'ai essayé et puis bah rechute. Donc là, j'ai été pris jusqu'à la fin de l'année, donc en janvier. Et puis après, je recadre un petit peu. J'essaie de refaire un petit peu d'home trainer du coup, parce qu'on est immobile, on a moins de charge. Et ouais, je reprends le vélo mi-janvier sur l'home trainer. Et puis je reprends la course à pied sur des 3, 4, 5 kilomètres grand max au bout de 2 mois et demi, quoi. Ouais, donc février quoi. Comment? Au mois de février, février-mars quoi. Ouais, 4 c'est mois plus ça, c'est tard. Ouais, ça. ouais, 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 ok. ouais. Et là arrive le Covid. Ouais, ouais. Alors pour moi aussi, hein, ça a été un choc, enfin, un événement de vie, je pense, très particulier. Mais dans le sens, je dis, je l'ai pas mal vécu parce que on est frustré, on est sportif, on a un judo dans le sac. Et puis février, on voyait les copains qui commençaient à monter sur les vélos, aller courir. Voilà, c'est la sortie. Selon le temps, on peut commencer déjà à faire des petites sorties vélo-route. Et je me dis, oh là là, ça va se lancer avec le printemps. Et là, je vais être frustré. Et là, ça va être compliqué dans ma tête. Eh ben non. Et, et ben, et ben non, parce que tout le Il y monde avait à la maison. il y avait des plus frustrés que toi. Ouais, donc Et, finalement, dans ton malheur, là, tu trouves une forme de bonheur parce que ce confinement, on est tous à la même enseigne et toi, du coup, tu peux poser ta pratique sans gêne, quoi. Voilà. Et puis pas en étant, en enlevant une bonne frustration quand même, ça c'est sûr, j'imagine. ouais, bah du coup, t'es cadré, quoi. Comme tout le monde, t'as pas le droit Mm. de sortir. Alors tu fais tes petits efforts sur Home Trainer, tu vas faire ta petite sortie de marche. Bah, vu que t'as le droit qu'à 1 heure et puis que toi, à 3, 4 kilomètres, bah t'es pas trop frustré. Bah t'as du temps, bon je travaillais, mais comme t'es chez toi, bah t'avais quand même du temps toute la journée. Donc par contre, ouais, une chose que j'avais oublié de dire, c'est que bah, en plus du kiné, j'avais mon protocole à côté et je répétais les exos de kiné. Ouais. Donc j'avais tout un tas d'exos de kiné que je répétais 2 fois par jour, quoi, le matin, le soir.
Et puis il y avait le kiné au milieu. Et Ça aussi, c'est important que tu le dises parce que ouais, souvent un bon kiné te file le protocole et dans cette réathlétisation, si tu comptes juste sur moi, je ferai les exos quand je verrai le kiné, bah tu les fais une fois tous les 2 jours ou à la fin une fois tous les semaines et puis à côté tu fais ta vie un peu, tu passes à autre chose et effectivement il durait combien de temps ton protocole là? oh là, j'ai tout fait décembre, janvier et Mais février, hein, je crois. dans la durée de la journée, quand tu le faisais 2 fois, c'était quoi? 2 fois un quart d'heure max? Ouais, sur novembre, on va dire novembre-décembre, ça durait un quart d'heure, une petite demi-heure. Et puis après, on augmentait un peu. Après, il y avait la réathlétisation parce qu'il faut savoir que ça, J'avais un petit peu connu avec une fracture de la malléole, mais là, on est opéré du genou, on bouge quasiment rien de la jambe. Et là, on voit le corps, on voit les muscles, ça fond comme neige au soleil, quoi. Donc là, ça heurte. Tu vois ta jambe, tu fais oulala. Et tu comprends vite que ben, il faut, dès que tu peux, faire un peu entre guillemets, de volume, de réathlétisation. Bah, t'augmentes un petit peu et je suis passé je faisais pas de la musculation, mais réathlétisation, ça pouvait durer des séances. Je faisais une séance d'1 heure au moins dans la journée et puis le soir un peu moins, histoire de. Du coup, entre le vélo, un peu de renfort au haut du corps, et puis tu faisais Ouais, puis ouais, des des exos exos spécifiques ouais, ouais, spécifiques à ton dans genou, les. quoi. Hmm. Ouais, c'est ça, des Ok. descentes de marche, s'accroupir, voilà, avec des élastiques, que tu accroches et tu lèves le pied pour Ouais. essayer de Hmm. remuscler. Donc tout ça, ouais, je pense qu'au global, j'avais pour une bonne, au mois de mars, février-mars, j'avais une bonne heure et demie de ce type d'exo, quoi. Yes. Ça, Et c'est une phase, bah, en fait, on l'a pas précisé, mais c'est une phase où moi, je suis pas dans le jeu, là, parce que, enfin, moi, souvent, enfin, souvent, même tout le temps, ces phases d'opération et athlétisation, je préfère qu'elles soient faites en direct avec un kiné, avec un staff médical, et puis prendre le temps et avancer à son allure. Et puis on s'était dit, bah, quand tu sens ou quand tu as le feu vert pour remettre une pratique sportive possible, et ben on reprend le coaching trail. Et donc ça, on a dû le reprendre en avril-mai, il me semble, hein. ouais, c'est ça, on l'a repris en début mai, je crois, c'est Ouais, ça, ouais, c'est 6 mois, ça, quoi. 6 mois. c'est ça. Ouais, Et c'est important de poser les mois parce que quand, quand en novembre on se dit bon, on se retrouve dans 6 mois, ça fait toujours ouais, des temps énormes, quoi. Quand je disais dans l'intro qu'on n'est pas sur la même, on n'est pas sur les mêmes temps, ouais, 6 mois quand tu sais que tu lâches une activité sportive, c'est hyper compliqué. Là, j'ai un athlète là, Baptiste, qui a fait une opération il y a un mois et demi. Bah voilà, on va se retrouver en novembre. Il est dans ton processus aujourd'hui là. Ouais, mentalement, ça a été comment cette phase? T'alternes dans quoi? Est-ce que la réathlétisation, ça te met une dynamique vachement positive et puis de jour en jour, le fait de progresser, tu t'inscris dans quelque chose de vachement sympa, enfin en tout cas qui te porte, ou est-ce que c'est quand même 6 mois qui sont quand même assez lugubres? un peu des deux, un peu des deux, Non, t'as pas le droit de dire un peu des deux, tu choisis, s'il te non, non, mais plaît. je vais expliquer. On part d'une opération où on est mobilisé, et c'est vrai qu'on arrive à rentrer dans une routine, à se dire, ah, je reprogresse, je remarche, je refais un petit peu de vélo. euh, et puis bah, les rechutes sont là des fois pour te rappeler à l'ordre. Et psychologiquement, c'est dur. C'est dur parce que tu te dis, ouais, j'avance pas vite. 6 mois, c'est long, hein, Ouais, c'est ça, ouais, c'est énorme. quand tu fais du sport, Mm, et tu te dis, punaise, parce qu'il faut savoir qu'à 6 mois, je faisais 10 petits kilomètres à pied et 60 kilomètres à vélo, mm, mm. euh, ce- et pas fort, et ce qui est loin de ce que je faisais. Et psychologiquement, ouais, ça a été dur parce que tu es pressé de sortir de cet entonnoir là, de dire, il faut que j'en sorte. Alors, Là, tu sais, ouais, vas-y. quand tu poses, du coup, là, j'imagine, tu te projettes, tu poses des futures courses, tu poses des futurs rendez-vous.
ils sont de l'ordre de Verbier ou te dire, bah là, le prochain objectif, ce sera 10 km. Tu restes quand même dans cette dynamique que de toute façon, je reviendrai sur du long. Ouais, ouais, et puis c'est même pas ouais, j'exagère un petit peu, c'est pas je reviendrai sur du long, c'est dès que ça marche, c'est bon, on est reparti comme en 40 quoi. Et j'ai encore pas en tête à ce moment-là cette phase de bah si mon grand, va falloir repasser par valider 10, revalider 20, revalider 30. T'as pas ça, t'as envie de retrouver les sensations que t'as laissées. C'est déjà long et on te dit bah c'est ok, c'est long, mais du coup une fois que c'est long, je suis reparti sur des, alors peut-être pas du Verbier, mais sur des grosses courses quoi, Mmh, mmh. à des plus longues courses. Et ça, psychologiquement, c'est dur parce que tu es obligé de repasser par des courses que peut-être que tu affectionnes moins. Moi, c'était un peu mon cas, partir sur des 10 km, 20 km, Ouais, mais c'était pas. t'avais besoin de reprendre contact avec ton corps et puis valider le fait que, bon, déjà, en termes de charge, ils tiennent 1 heure et demie avec un engagement fort, ils tiennent 2 heures, 3 heures, etc., quoi. Ouais, c'est en ayant. Au bout d'un moment, quand même, quand tu te poses, tu te dis, bon, ok, bon, finalement, toute façon, si je fais 20 km, ça passe. Si j'en fais 25, c'est rechute. Donc tu sais que c'est en fait ta vie elle est rythmée par je fais un effort, si je fais plus c'est sanction. Et si c'est sanction, c'est 15 jours, 3 semaines, un mois. Ouais, Et à chaque le curseur, tu l'as bien dans la tête, quoi. ouais, la règle tu l'as. Après le curseur dans le temps, tu l'as pas, tu sais pas parce que voilà, en mai, je pensais que ça repartirait bien et puis finalement bah ça repart très très doucement hein, parce que bah, cette année-là, je remets pas de dossard et de souvenirs. Bah, je remets de l'intensité fin 2020 avec un 10 km avec le fit run Ouais, là. c'est vrai, ouais. Et là, on est déjà à un an quoi. Mais en septembre, t'es avec nous, je crois, ou dans les Cévennes. Tu fais un off avec nous, non? Ouais, si, ouais, je fais un off dans les Cévennes, mais bah là c'est pareil, je vais au off, bon bah t'es avec les copains, bah eux sont dans leur rythme, ils En font pleine 20, bourre en 30. septembre, un chaud bouillant pour la Réunion et les Ouais, Templiers, toi, et moi, et ouais, moi, et moi. ouais, c'est clair, bah tu les regardes, et puis ouais, tu te rappelles, on se regarde, tu fais bon bah toi tu rentres à la maison. Ouais, c'est dur, c'est très très dur. Enfin, psychologiquement, c'est alors t'as quand même une petite issue parce que t'es avec tes copains, t'es ailleurs, t'as fait un off, Ouais, ça te remet le mais pied, mais tu vois que t'es encore loin de ça, quoi. Ouais. ouais, t'es loin de ça, t'es très très loin de Mm, ça encore. mm. Et bah c'est une année, ouais, faut pas compter en mois, en fait, faut pas regarder la fin du tunnel, en fait, faut vraiment prendre jour après jour et avoir vraiment la règle qui dit que, de toute façon, si je vais trop vite, je rechute. Et ça, en fait, ça doit être la ligne de conduite sur tout le temps et bah, ça sort quand ça sort en fait parce qu'on n'ira jamais plus vite que la musique. Ouais. C'est pas la tête qui décide, hein, c'est le corps et si le corps a pas envie, bah, il aura pas envie et on Ouais, aura parce que beau comme en course. Hein. toi, dans ta tête, parce qu'on peut le dire aussi, enfin, on se connaît quand même pas mal avec toute cette collaboration, c'est quand même qu'à chaque fois, tu reviens, tu reviens avec des idées un peu toujours hautes, et moi, je suis toujours un peu un peu le rabat-joie, quoi, qui te dit, ouais, mais non, attends, t'as vu là? Euh, c'est compliqué ça. C'est toujours la difficulté de projeter des envies et puis de se mettre au diapason de son corps. Et ça, j'ai l'impression que même on s'est vu encore en janvier sur un off, ça a été encore, ou en novembre au Cap-Vert, et c'était encore des questions que tu n'avais pas résolues, quoi. Ouais, ouais, bah, parce qu'on a envie ouais, on a envie on va dire le sport tourne un peu au ralenti, ou enfin dire les capacités physiques tournent un peu au ralenti, mais si t'aimes le sport, les activités et l'aventure, on va dire, bah ça s'arrête pas en fait. Donc tu en vois d'autres faire, toi tu continues à bouger un peu, tu as plein de belles idées, tu vois plein de courses, tu te dis ouais, c'est génial et tout, et là là tu te projettes quoi.
Donc, comme tu l'as dit, hein, c'est vrai que bon, on s'est vu, on a préparé un peu le programme après le Cap Vert là, et ouais, j'étais plein d'idées quoi. Je me dis, oh là là, ça y est, c'est reparti. Ouais, bah c'est reparti. Heureusement qu'il y avait la voix de la raison et de la sagesse. C'est bien d'avoir quelqu'un à côté qui se modère parce Ouais, que bah, ça doit servir un peu à ça. C'est vrai que ouais, c'est personnellement, toujours, c'est pas facile à entendre, mais effectivement, moi, je suis vraiment conscient que ça demande du temps et puis il y a eu toujours des petites alertes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ton quotidien, alors beaucoup moins cette année, mais ton quotidien de sportif en 2021, c'était encore des petites alertes sur quelques séances, sur des charges qu'on montait, bah, il y avait des petits doutes, enfin des petits calages aussi à faire chez l'ostéo de temps en temps. Donc on était quand même encore dans une pratique. On se dit ah ouais, ouais bon, on joue pas trop quoi. ouais, ça se. Alors moi, je suis pas du métier, hein, je suis pas ostéo, je suis pas. Moi non Mais plus. je commence à, mais je commence à comprendre que le corps, en fait, quand tu le touches à un endroit, bah, ça se bouscule un peu partout et même si l'année difficile du genou, parce que voilà, hein, en 2021, je commençais à plus avoir, ouais, c'est ça, 2021, oui, je Mm. commençais à plus avoir mal au genou, mais bah, Il y tu avait la, il y avait compenses la un. fesse. Il y avait la fesse. Ouais, il y a eu. Non, mais après, tu te déséquilibres un peu. Il y Ouais, a eu, évidemment, bien sûr. Mm. il y a eu les chevilles un peu fragiles parce que t'as pas couru trop de trail Mm. avant, donc les chevilles sont un peu fragiles. Et puis un coup, tu te fais une cheville, du coup, tu compenses de l'autre. Ouais, tout ça, il faut l'avoir en tête parce que bah, d'avoir les chevilles, j'ai touché le pyramidal. Là, je le traîne depuis quand même maintenant le mois de septembre. Bon, ça se casse, ça s'en va, ça revient. Ouais, c'est pas quand tu remontes en charge, t'as les mollets qui tirent, ouais, tout ça, c'est vraiment il faut avoir son propre curseur, mais c'est aussi bien. Moi, je suis content que tu été là à ces moments-là parce que bah, il y a la voix de la raison qui dit ouais, bah tu vois, ces courses-là, pour l'instant, je pense que c'est une connerie de le faire et effectivement, quand tu m'as dit cette course-là, c'est une connerie cette année, moi, évidemment, ça fait, c'est dur à entendre, mais ça bouge et tu te dis, ouais, il y a le terme connerie dedans. Effectivement, c'est une vraie connerie d'essayer de faire ce genre de choses, quoi. En sachant que l'année dernière, j'ai essayé de me repréparer et de faire l'intégrale là au Templier et puis bah voilà non pas que j'étais juste, hein, j'étais préparé, mais trop de bobos résiduels qui Mm. traînaient et puis ça m'a pas permis de finir quoi. Ouais. Et là c'est l'échec quoi. Enfin tu le vis pas bien, tu te dis mince, je ressors de tout ça, je pense être prêt et puis mon corps ben en fait il est pas si prêt que ça quoi. Et puis après, ça me fait penser à ça aussi, c'est que notamment dans le trail, il y a deux injonctions qu'on fait une reprise, c'est qu'on veut remettre de la distance, du volume, mais on veut aussi ça en soi. Si on se disait bon allez, je mets du volume, mais je vais marcher beaucoup sur ce trail, je vais me préserver musculairement. Mais non, en fait, on veut pas renoncer non plus à l'aspect sportif. Donc avec de l'engagement maximum, avec des descentes rapides pour essayer de rattraper les groupes et tout, ce qui fait qu'on est sur deux sollicitations. À la fois, on veut reprendre du volume, un volume très fort, et puis à la fois, on veut aussi remettre de la sollicitation physio, cardio, et puis l'engagement musculaire très sollicitant. Donc finalement, ouais, quand on est sur un terrain un peu compliqué, les deux à la fois, c'est un peu too much. Et nous, on a fait un peu le choix justement de se dire, bah dans réathlétisation, on va aussi revenir un peu à de l'athlé, quoi. C'est-à-dire essayer d'abord de recourir proprement sur du court, de retrouver des choses où tu te satisfais, même si le format te paraît plus court, à retrouver du plaisir à être compétitif, à être compétiteur. Et puis après, bah, une fois stabilisé ça, on remettra un peu de volume et puis on essaiera d'aller chercher ça et de ces mêmes engagements ou ces mêmes envies de compétition sur des distances plus longues. Mais ce choix, moi j'aime bien quand même ne pas jouer sur les deux tableaux à la fois et se dire bon, excuse-moi, d'abord on se réathlétise et d'abord on fait un peu plus d'athlé et on se remet à vraiment courir quoi. Voilà. C'est le choix que l'on a fait. C'est vrai qu'après une opération comme ça,
toute franchise, on repart un peu d'une feuille blanche. Et parce que le cardio, il tombe vite dans les choux. Tu Donc, penses que c'est pas le bon choix? Tu referais tu changerais de choix là? non, Ok. non, 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 Ah, ça tombe non, bien parce parce que que ça tombe bien parce que moi je pense que tu serais capable aujourd'hui de faire. Si on avait fait un autre choix, je pense que tu serais capable de faire un 80 bornes, un 90 bornes, ou refaire Verbier. Mais tu reviendrais le lundi en me disant ouais j'en ai marre de me promener quoi, d'être randonneur quoi, d'être trop gestionnaire de mon truc, que j'arrive pas à engager, etc. Tu vois, c'est alors ouais, c'est ce que j'allais dire justement. C'est bon, on se connaissait déjà. La réathlétisation, toute cette partie, tu m'as un peu aussi mentalement un peu subi, hein, parce que c'est vrai qu'on a des côtés un peu déjà ouais, un ça peu sombres. on fera un autre podcast là-dessus quand même non, parce que Ouais, sur la dépression dans le c'est ça. sport, non. Bon, sujet suivant. Continue. Euh, Et c'est vrai que j'ai un côté, même si je suis pas compétiteur, j'ai quand même un peu cette âme-là. J'aime bien l'effort, j'aime bien me dépasser. Et avant Verbier ou autour de Verbier, c'est vrai qu'un jour tu m'avais dit ouais c'est pas mal, mais t'es un bon randonneur quoi. Ça tombait dans une discussion et c'est vrai que dans mon esprit, moi je suis avant tout un compétiteur à mon niveau, mais Ouais, compétiteur c'est ça que tu recherches avant et tout. Ouais. Mm. ouais, je recherche le dépassement, je recherche plus quoi, je recherche et là ça m'avait un peu le fait de ouais bon randonneur, effort sportif, compétition. Et là je repartais d'une feuille blanche. Et c'est vrai que le fait qu'on se mette d'accord sur le ok, je suis une feuille blanche. Est-ce que je repars sur de la longue distance directe et je me remets à marcher, ou est-ce que j'accepte de repasser par du 10, du 20, du 30, du Ouais, 40? ouais, mais tu En sais, sachant quand je te dis que tu es randonneur, en fait, ton parcours, tu l'as expliqué tout à l'heure, tu passes en 18 mois du 20 bornes à Verbier, quoi. Et en fait, exactement. comment tu peux valider des aspects sportifs compétitifs quand à chaque rendez-vous, tu doubles la distance que tu as fait précédemment, ou tu doubles le temps de course, ça veut dire que bon, tu zappes et puis tu avances. Et ça, c'est souvent c'est souvent des choses que l'on voit dans une pratique aujourd'hui de trail, c'est qu'il y a une aspiration à faire du long et on n'a même pas le temps de valider que ne serait-ce qu'une demi-performance ou une demi-maîtrise de quelque chose sur une distance, qu'on est déjà passé à un double en distance, mais qui demande d'autres compétences. Et au final, t'as acquis une compétence de il faut que j'apprenne à me gérer parce que j'ai une distance qui augmente. Et à la fin de Verbier, tu savais faire ça. Mais en termes d'engagement et de compétition, bah, ouais, c'est pas si compliqué de ça, de faire ça. Mais oui, quand tu es compétiteur et que tu as envie de mesurer ta place dans le classement, bah, c'est pas comme ça que tu y arrives, quoi. Ouais, tout à fait. C'est un peu c'est vrai que l'image du trail depuis ces dernières années, hein, on voit les coureurs se dépasser, de faire de plus en plus long. C'est un peu la course. Et moi, j'étais un petit peu tombé là-dessus, hein, effectivement, de passer de 20 bornes à 75 en 2 ans et demi, 3 ans, ouais, 2 ans et demi. C'est trop peu pour valider toutes ces étapes-là, quoi. En Donc voulant essayer de battre ton record du 10 km vite fait en novembre quand même, si tu peux, quoi. ouais, voilà, en me disant, bah tiens, si je peux en parallèle essayer de courir un peu plus vite, ça serait pas mal. Mais c'est Ouais. pas compatible, tu peux Bah, pas. enfin, à un moment, faut faire des choix, quoi. Il faut faire des choix. Ouais. Et là, tu as été là pour, Tu, là tu, pour ça. Et puis tu ça vois, moi, tombait bien. je suis quand même d'une Après, culture athlée. J'ai des gens qui passent 10 ans de leur meilleure carrière à essayer de gagner 5 secondes sur un 5000 ou 30 secondes sur un 10 bornes. Bon, voilà, là, tu es vraiment dans l'engagement total de la perf pure, quoi. Donc, il y a un juste milieu peut-être à trouver, mais c'est qu'à un moment, on peut pas chercher toujours le chrono et essayer de chercher l'excellence compétitive en zappant en distance tout le temps, quoi. Mais il faut, a- vas-y. il faut arriver à chaque étape, en fait, à trouver quelque chose qui te donne envie, qui te motive à courir. C'était une bonne idée de repartir sur de courtes distances. Donc, je trouvais ça intéressant. J'ai essayé d'aller chercher quelque chose d'intéressant à me dire, ça, j'ai jamais connu courir un 10 bornes vite, j'avais jamais fait. Et allez, c'est un objectif. Et on a avancé comme ça en se disant, ça, c'est un petit objectif. Avant de parler longue distance. Et à chaque fois, c'est se mettre. Alors, moi, je courais pas après les secondes sur 10 km pendant des années,
mais c'est à se redonner cette petite motivation ou cette même grande motivation, parce qu'il faut qu'elle te motive au quotidien, quoi. Et à valider chaque étape, chaque palier, à te dire, bah ok, je me souviens quand j'ai couru ce 10 bornes là, en fin 2020, bah c'était top, je l'avais jamais fait. Je dis bah ok, là on a remis de la vitesse, tu scannes ton corps, tu dis putain, je suis pas cassé, c'est cool quoi. Et, étape suivante, on revalide quoi. Mais sur un semi. Comment? Comment Mais t'as sur dit? un semi-marathon. On double la distance. Ouais, ouais, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, aujourd'hui, Donc, en fait, en fait, je t'ai fait on a bien stabilisé 2022 sur un format de course. C'est-à-dire que pour repréciser entre ce qui est, pas ce que je t'ai interdit, mais ce que je t'ai suggéré, c'était plutôt de se dire, bon, si on choisissait un format, bon, peut-être que 10 bornes, ça t'amuse pas et passer une année sur 10 bornes, mais voilà, un format autour du marathon trail, et puis à un moment, comment on arrive à les enchaîner les uns après les autres et trouver une forme de compétence et d'engagement sportif total et que le physique, déjà, il se stabilise là-dessus et qu'il comprenne que, bon, voilà, 6 7 heures, 8 heures de course, c'est un truc qu'il va devoir savoir faire, quoi. ouais, ça a été le profil. C'est vrai que cette année, quand on a validé, c'était bah, l'année dernière, on n'a rien Mm. fait, pas grand-chose. Mais on avait validé des petites courses. Oh. Quand on a validé des 20 et 30 km l'année dernière, j'avais la larme à l'œil. Je dis putain, je vais m'emmerder quoi. Heureusement, ou malheureusement, mais bon, le Covid est repassé un peu par là, il n'y a pas trop de courses. En vrai, tu t'es emmerdé? Non, ça a été une super année. Bon. Super année, pourquoi? Parce que j'avais pas de pression de dossard, il n'y en avait pas. Donc pas d'objectif, je me suis inscrit, j'y vais. Je me suis construit mes aventures déjà. Donc dès l'année dernière, j'arrivais à refaire, je me souviens, hein, à faire des petites conneries, à faire des allers-retours sur une bosse ou à faire déjà du 40 bornes de mon côté avec un peu de dénivelé. Donc on avait, enfin, ça m'avait bien motivé sur l'année dernière, donc je savais que l'année dernière, à peu près en mai l'année dernière, 2021, j'avais validé le genou, quoi. J'avais validé ok, je suis capable de refaire 40 bornes, Mm. dossard ou pas dossard, et ça, tu sens que la fin du tunnel, tu y es, quoi. Mm. Faut être Ouais, donc prudent, il faut. 18 mois, voire 20 mois plus tard. Ouais, c'est ça, Mm. c'est ça. Wow. Et non, je regrette pas parce que j'ai fait mes petites aventures. Je me suis un peu reconstruit, on va dire, sportivement, parce qu'il n'y a pas que Ah, les dossards. c'est quoi se reconstruire sportivement? Ça m'intéresse, ça. Ouais, c'est sortir de cet aspect dossard. J'aime bien la course, hein, se mesurer, enfin se mesurer entre guillemets aux autres, mais avoir l'ambiance d'une course, mais tu vois, je me suis reposé la question, bah, tout le monde se pose la question sur les fins d'année, là. Tu as l'impression que les dossards, c'est des ventes aux enchères. L'inscription, elle ouvre le 12, le 13, il n'y a plus de dossards. C'est gonflant, tu vois. Tu te dis, putain, je fais du sport, mais en fait, je me stresse à choisir des dossards. Et cette année-là, bah, tu savais qu'il y avait à peu près rien qui allait aboutir. Donc, tu courais vachement moins vite après les dossards. Donc, tout cet aspect de se dire, il y a quelques années, tu sais, je me remets à la rando parce que je retrouve la nature, je retrouve ce que j'aime dans la nature, crapahuter, etc. Bah là, tu te creuses un peu la tête à te dire, tu t'inspires d'autres personnes aussi sur ce qu'ils ont fait, et tu essayes de faire des choses et, euh, et tu cogites, tu réfléchis, tu construis ton aventure, et ça, sportivement, c'est aussi sympa parce que tu n'as pas d'objectif de course. L'objectif, c'est de le faire et de le vivre. Et à partir du moment où tu l'as fait, vécu et que tu es content, bah, voilà, tu as validé une étape. La souffrance est moindre parce que je sais pas pourquoi en fait. Tu t'es créé ton aventure, tu te l'es fabriqué et tu as mis l'intensité que tu as eu Ouais, envie d'y ouais, mettre. c'est un temps propice, c'est un temps propice aussi à la réflexion, à repenser aussi les choses. Et puis c'est bien de repenser aussi le pourquoi au départ tu es revenu faire du sport, quoi. Tu vois, et que le fondamental,
les fondamentaux, c'est d'être dans la nature, marcher 50 bornes, et quand tu es sur ton lit avec une béquille, et que tu dis ah merde, ça je peux même plus faire. Alors tu choisis, tu as le droit, tu peux faire un 100 miles ou alors marcher toute ta vie. Tu choisis. Oh bah ouais, j'ai compris. Bah, c'est ouais, Ouais, faut faire gaffe à des fois perdre des choses essentielles, à vouloir trop pousser le truc. Moi, je suis vachement vigilant à ça quand même aujourd'hui. Et, euh, et puis on est en plus, moi, je trouve qu'on n'a encore pas une visibilité de fou sur comment notre corps va réagir à 60 ans au rythme qu'on lui donne entre 30 et 50 ans sur des trails ultra trails. Donc, et on a un capital, faut quand même un peu le préserver, quoi. Et surtout ouais. savoir pourquoi on est d'abord dans la nature, quoi. Puis voilà, ce qu'on cherche à vivre, hein. Moi, à cette époque-là, j'avais fait tu te rappelles, j'avais fait des allers-retours sur une bosse, là où Ouais. je m'étais dit sur une bosse, alors, dans le contexte, hein, j'habite pas loin de Versailles, la bosse fait 40 mètres de haut, hein, et l'objectif, c'était de faire 3000 mètres. Eh ben, Ouais, ouais, c'est pas grave, il y en a qui ont fait ça pendant 24 heures, donc t'es pardonné. ouais, mais bon, bah, à mon maigre niveau, c'était déjà un peu. Ah, Mais bon, t'as mis 36 heures. Oh merde, ok. non, non. Mais de l'avoir fait avec des potes, ça m'a aussi rappelé pourquoi je faisais ce sport. À Ouais, la base, ouais. j'avais fait les randos avec des potes. Et bah, on arrive dans un sport où on est quand même assez solitaire, hein. On s'entraîne un peu souvent seul. On n'a pas tous le même niveau. Donc tu fais pas les mêmes entraînements. Et là, de l'avoir partagé avec des potes, ça m'avait vraiment, ouais, ça m'avait vraiment rappelé ce pourquoi je faisais ce sport. Et ça m'a réorienté un peu ma vision sur les mois d'après et sur aussi cette année-là à me dire, je veux faire ce que j'aime faire, mais il faut aussi que je le partage avec des potes. Et bah, dans la foulée, on a fait le Cap Vert et voilà. Et tu sais pourquoi tu fais ce Ouais, sport-là ça et pas participait que à ça, pour. quoi. Ouais, ouais, ça m'a reconstruit là-dessus, hein, très clairement. Parce que je pense que c'était à l'allure où j'avançais dans les courses et dans les distances, je pense que la quatrième année, c'est possible que, que je sois au-delà des 100 bornes, hein. Ah ouais, c'était Et bien parti pour, ouais, ouais, ah, c'est c'était sûr. bien parti Ouais, pour, hein. Si on ouais. part sur le fait que je doublais, c'était. Dans 4 ans, tu en feras des 100 bornes ou pas? Ouais, je pense, mais je me suis beaucoup, tu vois, en début d'année, en début de saison, là, je voulais essayer d'encore agrandir les distances, enfin tourner vers les 100 bornes. Je me serais dit, cette année 2022 ou 23, je ferai du 100 bornes. Et en fait, sur cette année 2022, je suis en train de faire des courses. Donc là, c'est 50, 60 et puis un 75 en fin d'année. Et j'ai trouvé de nouvelles choses dans ces courses. Et notamment, on parlait de réathlétisation, passer par cette phase de progression, vitesse. Et moi, c'était pas une redécouverte, hein, c'était une découverte. J'avais jamais fait, je courais pas sur ces formats-là et j'ai jamais couru sur ces formats-là. Et cette année, je redécouvre, je recoche des cases sur l'aspect compétition, sur l'aspect déjà distance, parce que c'est quand même des distances, bah voilà, hein, ça commence à tourner Ouais, bien autour de sûr. 6, 7, 9 heures. Ouais, c'est déjà des courses. J'aurais pas dit ça en début d'année, et là, je suis en train de me dire, ouais, quand même, ma saison, là, ouais, j'aime bien ce que je suis en train de faire parce que c'est des formats déjà un peu longs et puis où j'y mets de l'engagement, quoi. Donc, Ouais, et puis moi, pour rien trahir, j'ai le souvenir du trail du Ballon d'Alsace. Putain, en fait, enfin, tu reviens avec le smile, quoi, tu vois, avec le truc où tu dis, waouh, parce que t'es un râleur, toi, quand même, t'es toujours à la non, recherche de la satisfaction ultime. Et là, oh, j'ai le sentiment que t'as retapé quelque chose où finalement la distance importait peu. C'était, waouh, ce que tu as mis sur cette distance et sur ce temps, bah, te comblait, quoi. Et quand on a ça, on n'est pas loin d'avoir tout, quoi.
Ouais, je râle, tu te trompes de personne, hein, c'est pas moi ça. Ouais, je suis un éternel insatisfait, déjà vis-à-vis de moi-même, mais c'est vrai que sur cette course-là, je cochais une chose, c'était le non bobo déjà. Et le non bobo, la vitesse, l'allure à laquelle j'avais fait cette course-là, et en plus par-dessus ça, le compétiteur, voilà, enfin, est plus dans les milieux de peloton, mais se rapproche d'un peu plus devant, et donc même sans prétendre à être Bon, vraiment vas-y, devant, arrête de devant. trash. T'as fait quelle place? Là, j'ai fait 10e. Voilà, voilà. Et là, bon, déjà, ça, c'est cool. Et puis, à l'intérieur de cette course-là, j'y trouve une aventure humaine avec un gars qui ont fait 9-10. Et là, j'ai coché, ouais, ce jour-là, j'ai vraiment coché beaucoup de choses. Et là, je me suis dit, ouais, finalement, bon, et c'était qu'un 45 bornes, hein. Je dis, ouais, finalement, on arrive à vivre des trucs sympas sur 45 kilomètres, quoi. Tout dépend de l'intensité. Tu vas voir, tu vas revenir plus fort après. Ça marche ou pas, du coup? Ouais, ouais, complètement. Non, mais Ouais, moi j'y complètement. crois. En fait, je fais pas ça par politesse, hein, vraiment, hein. Mais euh, bah, des fois, on est un peu désemparé quand on est dans le début d'une blessure et de dire cette phrase, faut mesurer quand même à qui on l'a dit. Mais moi, mon expérience de coach, d'entraîneur, c'est quand même de voir que ce processus de blessure, le temps que ça prend, c'est sûr que ça prend du temps parfois, mais ça donne des dynamiques après qui sont vachement intéressants, bah, parce qu'il y a un questionnement nouveau, il y a une nouvelle forme de fraîcheur, on se rend compte du côté précieux de la chose, et puis on repart sur d'autres formes de pratiques, et puis on repart, comme tu l'as dit, sur une page blanche, et parfois ça redonne un vrai gain. Bon, puis en plus, t'es quand même jeune, t'as 40 ans, mais ça, je l'ai vu aussi avec des athlètes de très haut niveau, voilà, et qui ont fait une saison fantastique après une opération. Donc, c'est pas si vain que ça, cette phrase. Et puis même, enfin, on n'a qu'à lire l'équipe, moi je lis l'équipe depuis 30 ans, des histoires de comeback fracassants, on les a, quoi, parce que là aussi, il y a quelque chose il y a le mental qui prend aussi le relais, qui sublime la pratique, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que rester tout le temps au même niveau, tout le temps dans la continuité de ce qu'on est, c'est pas. Bah, il y a un jour où on perd l'équilibre, que ce soit par une blessure ou par autre. Et se reconstruire, que ce soit mentalement ou physiquement, ça permet de reposer certaines bases et de se dire, bah ok, si j'accepte d'être moins bon, d'être descendu, mais je me reconstruis sur la montée, je me reconstruis sereinement, quoi. Mmh. Ouais, ouais, Et à je pense. partir de là, moi bah, mon changement de vie perso aussi, hein, reconstruction pro, etc., vient aussi un peu de ça, quoi, hein. De se dire, wow, c'est bon, enfin, on remet les bases de la vie, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on vient chercher. Et en fait, tout comme dans le sport, ben, on se remet des jalons, on se remet des étapes et on se dit, ouais, je me reconstruis parce que je veux vivre une aventure. Alors, je vis une aventure dans le sport, mais je vis une aventure aussi, aussi perso et ça m'a aussi aidé à ça, cette blessure, hein. Je pense que tout part de là, en fait. Ouais. Bon, mais c'est cool, mais Et c'est pour ça que j'ai fait appel à toi, parce que j'étais persuadé que. D'ailleurs, heureusement que le mot reconstruction n'était pas tabou dans cette interview, parce que tu aurais pris cher avec la J17, hein, je peux te le dire. ouais, mais je l'ai noté. Mais C'est bon, ouais, tu as le droit de dire. on sent bien que enfin, moi je le sentais dans notre collaboration, et puis tu le retranscris assez bien, c'est que de quelque chose de pas rigolo, bah, t'en fais quelque chose finalement de sympa, où tu rebats les cartes, et puis tu amènes aussi de la conscientisation en fait de ta pratique, de ta raison d'être, etc. Et donc, ouais, c'est chouette, et c'était un peu le sens de. Ça fait 1 heure, hein, qu'on parle, hein. C'était le sens de notre de ce podcast, c'est de comment on se réinvente aussi, malgré un obstacle comme ça, et puis comment on prend le temps de le faire, et puis que rien. Faut avoir de la confiance, et
je trouve que ton parcours pour ça, il était intéressant et c'est pour ça que j'ai pensé à toi et je pense qu'il est inspirant. Et quand tu dis que tu mets du pro et du perso et que finalement les deux avancent en même temps, bah c'est pareil, on arrête de se cliver sur des choses, mais on essaie d'avoir une cohérence sur un ensemble. Donc ça c'est chouette. Alors si il faut avoir une blessure pour faire ça, on va dire, c'est presque dommage, quoi. Mais parfois se réinventer et se reposer et rebattre des cartes comme ça, c'est. Mais parfois on le fait pas de toute façon si on n'est pas au pied du mur et si on n'a pas Ouais, l'espace pour faire exactement, ça. hein, exactement. En terme pro, bah, il y en a qui attendent d'être en burn-out pour se Mm, reconstruire ou créer autre chose, que ce soit une blessure physique, mentale mm. ou un événement. En fait, c'est souvent ça qui rebat les cartes, hein. Ouais, voilà, Donc, c'est ça. Il faut être dans le down pour pouvoir commencer à. Bah, en fait, la résilience, la définition de la résilience, c'est qu'on est résilient qu'à partir du moment où on est au bas du, au bas du truc, quoi, et qu'on a pris un gros coup, et à partir de là, on fait de la résilience, quoi. mm. Avant, se dire qu'on est résilient quand tout va bien, bon, ok, moi aussi, hein, je veux dire, je suis résilient. Si c'est pour juste réparer une petite broutille dans la journée, non, là, il faut d'abord taper le bas pour après penser qu'on peut se reconstruire et puis comment on le reconstruit, quoi. Donc cool, hein, cool, cool. Écoute, je balais un petit peu les trucs là, mais je pense qu'on a fait quand même un bon tour. Et puis, si on veut l'écouter en courant, ça fait déjà 1h05, le gars il est déjà un peu épuisé. Euh, Après coup, si après coup, t'as le sentiment quand même que t'es parti un peu vite dans ta pratique au départ et que c'est ça la cause de ton genou ou que finalement t'avais ce syndrome à 12 ans et que t'aurais fait différemment, tu l'aurais eu. Alors oui, je suis parti, j'ai eu une progression trop rapide. Alors en randonneur, ça allait très bien. Après, ça n'aurait pas comblé mon aspect compétiteur. Après, à la deuxième question, quoi qu'il arrive, même si j'avais été plus doucement, et c'est pas que mon avis, c'est aussi celui du chirurgien. De toute façon, ça devait arriver au bout d'un moment. Le genou n'aurait pas supporté la charge répétée et que ce soit rapide ou sur la durée. Euh, Mm. il n'aurait pas suivi. Donc, à terme, pour tous ceux qui ont ce genre de choses et qui font du sport, c'est très rare, ouais, c'est rare que ça soit compatible. Donc, il fallait y passer, quoi. Et je suis Tu content, vas, moi. tu vas devoir y passer avec l'autre genou ou c'est une problématique qui était Non, limitée non, à un genou? non, j'ai que sur un genou. Heureusement, hein, parce que bon, ouais, 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 c'est- je suis en train de me reconstruire. Alors si je peux éviter tous les 2, 3 ans, ce serait Ouais, vrai. de Non, refaire non, une. j'ai la chance d'avoir qu'un genou, ouais, ouais. Cool. Donc non, non, ça serait à refaire. Je referai. Ouais, bah ouais. Puis de toute façon, là, pour le coup, t'avais pas trop le choix. De toute façon, tu serais retrouvé tu serais à l'arrêt aujourd'hui si t'avais pas fait ça, ou tu serais dans une problématique complètement différente, quoi. Oui, oui, Mm. oui, oui. Et puis toute l'issue que ça entraîne, que ce soit perso, pro. Enfin, je regrette pas, quoi. C'est un mal pour un bien, comme comme on peut dire, quoi. Mm, mm. Et les moments par lesquels je suis passé, et puis voilà, ça me recrée, ça m'a recréé un petit peu moi-même sur mes aventures, sur les moments que je passe, sur, sur les alternatives aussi, sur parce que bon, moi je viens aussi du vélo, hein, c'est vrai que ça, on en a pas trop parlé, Ouais, mais c'est vrai, on n'a pas parlé, ouais. l'entraînement croisé, bah, c'est la clé, hein. J'ai regardé un petit peu pour préparer mon devoir de ce matin, hein, j'ai regardé un petit peu C'est bien, bien fait. ce que j'avais fait. Bah, je me rends compte que j'ai vachement roulé, quoi, vachement. Alors moi, à la base, je viens du vélo, Ouais, puis mais t'aimes même ça, si t'aimes on, ça, t'aimes faire des aventures vélo aussi. Mm. et j'aime ça, mais je suis en train de me dire qu'en fait, la personne qui aime pas ça, Il va falloir qu'elle aime ça, quoi. ouais, 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 c'est ça, c'est ça. Je voulais pas le dire comme ça, mais c'est bien dit. Il faut y passer. Et même parce que moi, le vélo n'a pas exclu des rechutes, hein. J'ai déjà fait des sorties vélo où j'ai eu des rechutes du genou, mais le volume, si on veut manger du volume, c'est la seule alternative, quoi. Ça sera pas la course à pied, hein. Pendant plus d'un an, j'ai pas couru plus de 10 bornes, quoi. Et pourtant, je faisais des sorties de vélo de 100 bornes. Donc, ouais, faut aimer ça. Il faut arriver Ouais, à c'est trouver c'est quelque sûr, chose c'est d'intéressant là-dedans, quoi. c'est un bon suppléant.
Mais de toute Et façon, même, dans une pratique d'entraînement de coureur de trail, faire que du 100% course à pied, à terme, c'est du carnage. Donc, il faut de l'entraînement croisé de toute façon, quoi. Et il faut se et même encore l'approprier, mais aujourd'hui, hein. Même encore aujourd'hui, enfin voilà, tu mets pas mal de séances de vélo, de VTT, euh, et finalement, je me rends compte que pour préparer, là j'ai fait un 65 bornes, bah finalement, tu mixes pas mal le vélo et la course à pied, tu fais pas tant de distance que ça. Enfin, à comparer, si je m'étais entraîné seul, je ferais pas, j'aurais couru beaucoup plus, quoi. Et ah, j'en vois à côté de moi qui s'entraînent solo et qui font que ça, de la course, des distances. Je prépare 65 bornes, bah, je vais courir 30, 40 tous les week-ends, quoi. Moi, tu fais pas ça tant que ça, hein. Et en finale, voire quasi pas. Mais par contre, à côté, tu fais du VTT, et ça, c'est vraiment. Ouais, faut apprendre à aimer le vélo. Si on n'aime pas ça et qu'on se fait opérer du genou, il faut se réinventer, c'est ouais, et sûr. puis moi, ça me sécurise aussi vachement dans les contenus, parce que l'idée, c'est quand même de pas amener le gars à se péter, et puis être présent au rendez-vous. Et en fait, le vélo, ça t'assure quand même de faire du foncier, des heures, et puis d'avoir une pérennité sur la saison. Et ça me faisait penser aussi que dans cette relation de coaching, on parle de toi, ta mise en confiance et tout, mais moi, quand j'écris des plans d'entraînement avec toi, je me souviens, j'ai 5 mois où à chaque fois que je pose un truc, je fais, ouais, alors là, ouais, bon, là, on va enlever 3 répés. Là, ouais, là, ça doit passer, etc. Et puis à un moment, naturellement, en fait, j'ai dû même le dire une fois en vocal ou peut-être sur le drive, c'est de te dire, ah ben là, j'ai l'impression d'entraîner quelqu'un de normal, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que Ouais, j'ai plus de ouais, réticence, je pose la séance, pim, poum, c'est comme ça. C'est une séance où tu as 10 répés, tu fais ci, tu récupères comme ça, et puis tu fais pas. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là mais ce moment-là, même moi, en tant qu'entraîneur, putain, tu prends vachement des pincettes parce que tu sais que tu poses une séance, tu peux vite flinguer un gars en une semaine. Donc, et ça a dû prendre 5-6 mois. Aujourd'hui, je suis sur un plan de Julien, c'est un plan classique. Mais ça a mis vachement de temps, et tu y arrives, tu ouvres le drive, tu fais ah ouais, alors là c'est Julien, donc donc attention. Et ouais, attention. et le vélo ça aide quand même vachement, ouais, c'est sûr que ça dépanne sur Ouais, plein ça de dépanne, possibilités. hein. Bon, après, faut aimer ça, hein. Moi, j'en entends dire qui aiment pas ça, ou qu'en font peu, ou. Ouais, je pense que t'as pas le choix. Enfin, si tu veux refaire du volume ou des distances en course à pied, Ouais, voilà, ça aide moi, quand même, ouais, ça aide, c'est ouais, sûr. bah ouais, Mm, mm. à la base, je me fais quand même ouvrir le tendon. Enfin, c'est chaud, quoi. Ton tendon, moi, quand ils l'ont opéré, j'avais un tendon d'un ado, quoi. Donc, ça veut dire, le sport, il connaît pas, quoi. Donc, ouais, le vélo, c'est l'exutoire pour arriver à se dire, ah, je fais du sport, j'arrive à faire du sport et du volume sans trop me péter, quoi. Donc voilà, ça c'était un point aussi que je voulais préciser parce que c'est important. Ouais, C'est carrément, puis important. on l'avait mis dans notre déroulé de parler d'entraînement croisé, mais on a tellement parlé là. que, Ouais, voilà, ça va ben être une voilà, sortie on a, longue, hein. on a brassé bien des choses vachement intéressantes, enfin, en tout cas moi je trouve. Euh, On arrive à la fin de cet entretien, je pense. Est-ce que tu auras une question supplémentaire que tu aurais aimé te poser à toi-même? Bah, tu l'as peut-être fait juste là avec l'entraînement croisé, ou à me poser. Non, 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 j'ai pas. Non, non, on a abordé à peu près tout. T'es J'ai bien? pas de Ouais, questions. Ouais, ouais, je suis bien là. tac. Bon, tu sais que les podcasts, il y a toujours un truc classique à faire pour que Ouais, chaque podcast se termine un peu de la même manière. Bon, alors, faut que je fasse ça. Je suis un nouveau podcasteur, mais il faut que je fasse ça. C'était pas facile à trouver, puis en fait, et puis j'ai trouvé hier, et c'est pas un exercice simple. Je me souviens que ça se faisait sur une émission sur France Inter de Rebecca Manzoni quand elle invitait des artistes. Bon, bah là, je peux dire que j'ai un artiste face à moi. merci Elle le laissait finir l'émission en mode roue libre pendant 1 minute, et puis pour dire ce qu'il avait envie de dire, et puis quand il avait fini, bah il se taisait, il partait, et puis le podcast s'arrêtait comme ça. C'est-à-dire que si tu es d'accord, on va faire ça, moi je vais me taire, et puis tu vas boucler ce podcast.
Et j'avais même un peu plus orienté le truc, en fait. Je m'étais dit, tu pourrais, j'aimerais bien que les gens avec qui je fais l'interview finissent et nous amènent dans un endroit là qu'ils pensent un endroit de nature où ils aiment bien être en courant, voilà, et qu'ils décrivent et qui nous expliquent ce qui s'y passait. Bon, c'est peut-être un peu plus complexe, je te l'ai pas donné avant. En tout cas, tu as 1 minute devant toi, solo, moi je me tais, puis quand tu nous dis bye, bah, tu nous dis bye. T'éteins pas tout de suite parce qu'il faut que je finisse l'enregistrement quand même. Ça marche toujours. Et puis ce sera chouette. Merci Ok. Julien. Eh ben merci Christophe. Ben, merci de d'avoir ouvert ce nouveau podcast. Ça a été pour moi opportunité un peu de partager ces quelques années compliquées, compliquées sportivement, mentalement, euh, mais aussi de partager le fait que, ben, que ce soit dans le sport ou la vie, ben, on arrive à se reconstruire et que ben, le sport sert aussi à se reconstruire personnellement et, et à réorienter un petit peu sa pratique sportive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de partager, ben, c'est les moments que je trouve dans cette course à pied, c'est le mot aventure. J'ai ça ça en tête, en bouche, depuis le début de saison. C'est ce partage d'aventure, ce qu'on vient y trouver dans les moments durs de la course à pied, du trail au bout de 5 6 heures où on est parfois dans le noir et qu'on ne sait plus pourquoi on est là. Ben, aujourd'hui, je le sais un peu plus pourquoi je suis là, pourquoi je me suis battu pour revenir. Et quand on est perdu dans les forêts, les montagnes, bah voilà, on a ce petit mot, cette historique qui nous dit, ben, on est revenu pour ça, on est revenu rechercher ça et on est revenu encore meilleur encore plus fort pour rechercher d'autres moments qui sont un peu plus compétitifs. Et ça, franchement, ça mérite on mérite de se poser pour y réfléchir et pour se recentrer sur notre pratique et sur notre vie. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que je vais aider certaines personnes ou contribuer un peu à cette nouvelle réflexion sur des blessés ou non blessés. Et encore, bah merci Chris pour m'avoir laissé ce micro pendant plus d'1 heure. Allez, bye bye.